à tous et bienvenue sur La Mère Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, nos enfants et les écrans. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, partout. Faut pas mettre les enfants devant les écrans, faut pas mettre les enfants devant les écrans. Alors oui, effectivement, je veux bien croire que ce ne soit pas bon pour leurs petits yeux. D'ailleurs, on le voit sur la plupart des adultes, même sur nous-mêmes, quand on passe beaucoup de temps devant un écran, eh bien, on a des vrais signes de fatigue. On va porter des lunettes avec des filtres anti-lumière bleue, comme moi-même à l'instant même où je vous parle. Mais en même temps, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on est surexposé aux écrans, tous, qui qu'on soit adulte, enfant, travailleur, pas travailleur, etc. Et je pense que les écrans, que ce soit nos portables, les tablettes ou les téléviseurs, ou même les ordinateurs évidemment, font partie de notre quotidien et c'est très difficile, je trouve, d'en maintenir les enfants éloignés ou carrément de les en priver d'une certaine façon, parce qu'ils nous voient les utiliser, ils nous voient nous en servir. Donc comment leur dire que c'est pas bon pour eux alors que nous on s'en sert tout le temps? C'est sûr, il y a des études qui sont faites avec des preuves scientifiques, etc. Maintenant, je pense qu'il faut aussi savoir vivre avec son temps et savoir s'adapter parce qu'il me semble extrêmement difficile aujourd'hui de dire à un enfant « non, tu n'utiliseras pas d'écran ». Je voulais vous montrer une image qui est en fait une infographie que j'ai trouvée sur un site internet qui a été établie à partir d'un article rédigé par un psychiatre et docteur en psychologie, un monsieur qui s'appelle Serge Tisseron et qui a écrit la théorie des 3, 6, 9, 12 et qui en fait établit, si vous voulez, la consommation raisonnable d'écran par âge. Donc c'est une infographie que je trouve très très bien faite, bien progressive, etc. Je vais vous la laisser assez longtemps pour que vous ayez le temps de la consulter et puis je vous mettrai également le lien vers cette infographie ainsi que vers l'article de Serge Tisseron en barre d'infos évidemment. Maintenant, je vais vous parler de l'expérience que nous, en tant que parents, on a faite de la consommation des écrans avec notre fille qui a aujourd'hui 3 ans et demi. On n'est probablement pas exemplaire, mais on essaye vraiment, comme toujours, de faire de notre mieux. Je dois dire que quand ma fille est née, moi, j'étais extrêmement stricte et ferme sur la question. C'était non, 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 pas d'exposition aux écrans, c'est mauvais, c'est nocif, on va lire des livres, on va ci, on va ça. Sauf que, la vie, et puis vous connaissez mon célèbre adage, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants, donc il a bien fallu réadapter. Pourquoi on a réadapté et dans quelles circonstances? Quand elle était toute petite, évidemment, on ne l'exposait pas du tout aux écrans parce que ça n'avait absolument aucun intérêt pour elle. En revanche, ce qui a été une sorte de déclic, c'est quand elle est allée à la crèche, qu'elle était un peu grande. En fait, ça a été quand elle a commencé à se tenir debout, globalement. Quand elle a commencé à se tenir debout, qu'elle devait être prête pour la crèche et moi prête pour partir au travail et qu'on devait partir en même temps. Et là, je me suis retrouvée face à une enfant qui avait besoin que je m'occupe d'elle, mais sauf que j'avais aussi moi besoin de m'occuper de moi pour être présentable au travail parce qu'à un moment, je ne pouvais pas y aller en pyjama décemment. Et donc, il a fallu que je trouve une parade pour l'occuper pendant que moi, je me préparais. Il se trouvait que de la mettre sur un tapis de jeu, lui donner des trucs à faire, etc., ça ne marchait pas. Donc, j'ai pris le parti de, pendant le laps de temps de ma douche, globalement, douche, maquillage, soit toutes les mères de famille comprendront, temps restreint à peu près 10 minutes max, je l'installais devant YouTube. Alors nous on a toujours branché nos tablettes et téléphones, etc. sur la télé, ou alors on avait un lecteur DVD qui avait accès à YouTube et Netflix par exemple, et donc on lui mettait YouTube sur la télé et je lui mettais des chansons en anglais. Donc ça c'était une chaîne qu'on connaissait, c'était Super Simple Songs d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une très bonne chaîne de chant en anglais. Donc le temps que je me prépare, je lui mettais ça. Donc c'était quelque chose qui était contrôlé, je savais ce que je lui mettais. Ensuite, elle a grandi et aux environs peut-être de 18 mois,
quelque chose comme ça. On lui mettait des petits dessins animés ou des petites chansons en anglais comme ça, toujours qu'on sélectionnait quand on était soit en voyage, soit en déplacement. On lui mettait sur une tablette. Donc c'est la tablette que je vous montrais tout à l'heure. On nous avait offert ce petit cache spécial enfant qui lui permettait de le tenir et de protéger aussi la tablette si jamais elle la faisait tomber. Donc ça c'était à partir, aux environs de ses 1 an, 18 mois. Quelque chose comme ça. On lui faisait consommer, mais à très petite dose, des choses à regarder sur tablette. Quand elle a eu environ 2 ans et qu'elle se réveillait toujours très tôt, même le week-end, et que nous, on était crevés, eh bien oui, je le confesse, on la mettait devant les dessins animés le matin, le week-end, parce que ça nous permettait, nous, de nous réveiller, en fait, pendant qu'elle regardait ces trucs, et de ne pas être immédiatement dans l'action dès 6h, 6h30 du matin. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on lui mettait les dessins animés et ça a toujours été exclusivement les zouzous sur France 5. C'est vrai que bon, nous, on n'est pas des gros consommateurs de télé, donc on n'a pas un large bouquet de chaînes et on ne lui a jamais mis de chaîne thématique pour les enfants ou de choses comme ça. C'était les zouzous et puis quand c'était terminé, on éteignait la télé. En ce qui concerne sa consommation des écrans, alors elle n'utilise pas du tout nos smartphones, on ne lui donne pas, enfin parfois elle les prend, elle essaye d'appuyer dessus mais elle sait pas s'en servir et elle ne va pas dessus. La tablette, effectivement, peut-être un peu plus quand elle était très petite mais plus du tout maintenant, si ce n'est pour un jeu ou deux qu'on a sur tablette, qu'elle fait une fois de temps en temps, mais c'est vraiment extrêmement rare. Elle va davantage consommer de la télévision et c'est assez contrôlé la télévision, c'est vraiment les dessins animés le matin, le week-end et parfois, ouais, non, j'allais dire parfois pour faire la mère digne, mais en fait non, régulièrement, très souvent, le week-end, on regarde un film ensemble, un film ou 2 films pendant la durée du week-end, un dessin animé qu'on regarde en revanche en famille. Mais la semaine, en tout cas quand il y a école, on n'allume jamais la télé le matin pour se préparer et on ne regarde jamais la télé le soir quand elle rentre de l'école. Le matin, on prend le petit déjeuner toutes les deux, on se prépare, etc. D'ailleurs, maintenant, elle joue le matin dans sa chambre et le soir, c'est pareil. On ne regarde pas la télé le soir en rentrant de l'école. C'est vraiment réservé au week-end et aux vacances. En termes de contrôle, on ne la laisse jamais seule devant un écran, c'est-à-dire que quand elle regarde ses dessins animés, même si moi je me lève pour aller débarrasser le petit-déj, prendre une douche, etc., j'ai toujours un œil, je sais ce qu'elle regarde, je sais quand les programmes sont terminés, elle ne zappe pas, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas du tout la télécommande pour changer ses programmes. Quand elle regarde un film, bien souvent, soit on l'a déjà vu et on sait de quoi il retourne et on lui sélectionne, c'est-à-dire qu'on ne la laisse pas devant n'importe quoi. On choisit, on discute avec son père avant des films qu'on souhaite lui montrer ou qu'on envisage de lui montrer. Soit on les a oubliés, on les regarde avant. Et de toute façon, on est toujours avec elle au moins pour le premier visionnage et encore même après, on regarde les films avec elle parce que même nous, ça nous fait plaisir de passer ce temps-là avec elle, qui pour nous n'est pas du tout un temps de végétage. On la laisse pas en tout cas moisir toute seule devant son film. C'est vrai qu'elle est très concentrée, d'ailleurs à un moment ça m'avait un peu inquiétée parce que j'avais l'impression qu'elle était passive et qu'elle était là à boire les trucs. Et en fait, elle n'était pas si passive que ça, elle était en mode enregistrement. C'est-à-dire qu'après, elle nous ressort des tirades entières de films, des répliques, des machins. Donc au contraire, elle est extrêmement concentrée. Donc ça, c'est assez rigolo et ça m'a un peu rassurée. Mais on est toujours avec elle. Là, je sais que récemment, elle me parlait beaucoup des monstres. Donc j'ai téléchargé Monstres et compagnie que j'ai regardé avec elle. Et j'étais à ses côtés quand elle avait peur. On en parlait. On échange toujours sur ce qui se passe dans le film. Elle a toujours des questions à nous poser. Donc on est là pour lui répondre. On ne la laisse pas consommer l'écran seule et n'importe comment, et surtout on contrôle vraiment ce qu'elle regarde et elle n'est jamais en liberté face à un écran.
Du coup, en préparant cette vidéo, je me suis un petit peu documentée sur les préconisations par rapport à la consommation des enfants face aux écrans et j'étais assez fière de nous au final parce que les recommandations sont les suivantes. Ils disent que, alors évidemment, ils donnent des temps de consommation, etc. Nous, on les déborde complètement à partir de 3 ans, je crois. Il faut que ce soit entre 10 et 20 minutes par jour, par stade de consommation. Nous, quand elle regarde les dessins animés ou quand elle regarde un film, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Donc forcément, on explose le truc. En revanche, ce qui est préconisé, c'est que la consommation d'écran favorise l'interaction. Donc par exemple, il semblerait que les applications comme Skype ou FaceTime soient recommandées parce que c'est un écran mais avec une interaction. Il faut que l'écran accompagne l'ouverture et le développement de l'enfant. Donc ça peut être via des applications ludiques, des jeux, des choses comme ça. Et surtout, il faut éviter l'enfermement et favoriser l'échange. Donc c'est vrai que nous, je me rends compte que même si on regarde des choses avec elle qui ne nécessitent pas qu'elle interagisse avec l'écran, puisqu'elle utilise très peu les tablettes par exemple, au final on reste quand même dans l'échange parce qu'on l'accompagne et qu'on est avec elle et qu'on ne la laisse pas seule face à sa consommation d'écran. Je crois que par rapport à ce sujet-là, il faut vraiment que vous puissiez... N'hésitez pas à vous documenter, on trouve plein de choses sur Internet évidemment. Je vous mettrai quelques liens vers des sites intéressants en barre d'infos. En tout cas, essayez de ne pas vous culpabiliser, mais je crois que le plus important quand on autorise un enfant à consommer des écrans, c'est vraiment d'être avec lui, de ne pas le laisser seul, de l'accompagner et d'énormément contrôler, baliser et barricader les limites de sa consommation. Je pense que c'est vraiment le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et aura pu vous apporter des réponses à vos éventuels questionnements. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, d'activer la petite cloche si vous voulez être sûr de recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo pointe son nez. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A plus.